Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général, donc il y aura des informations qui vont venir à vous qui seront correspondantes à votre situation, d'autres qui seront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison souvent pour laquelle je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et qui ont une interférence évidemment dans votre vie. C'est l'occasion aussi d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire et tout à fait avoir un autre point de vue de la situation. Donc vous donner une autre approche face à ce que l'on vit, voire peut-être donner d'autres idées. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui dans un contexte de tirage on veut simplement dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de vous lorsque vous entendez certaines informations. Sinon, vraiment, ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez. Laissez passer. C'est simplement pas à vous. Ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Je mets une petite réserve là-dessus parce que il est souvent arrivé que même si on ne considère pas que ça nous concerne directement, c'est pour ça souvent que je suggère aux gens, quand vous aurez une chance d'aller voir peut-être les lectures précédentes, ça vous donne un autre point de vue, une autre vision maintenant que les choses sont passées. Alors, j'ai un petit aparté juste pour vous dire ça. Si vous êtes curieuse ou curieuse, je veux dire voir un petit peu qu'est-ce que c'est, la différence que ça fait une fois que c'est passé. Alors évidemment, c'est à vous de voir, mais c'est assez intéressant quand on est à la recherche de certaines réponses ou alors on veut grandir évidemment sur notre chemin de vie. Alors, à vous de voir toujours, c'est ça qui est important. Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ou ce qui pourrait être la tendance, ou du moins ce qui pourrait être teinté, pour teinter votre quinzaine, tout simplement donner une certaine approche. On va travailler également avec le tarot de la bienveillance, pardon, j'allais dire la gratitude, et Nature Whisper, qui est le murmure de la nature, ici en première partie. Et on va terminer pour approfondir un peu plus, une style un peu extension. On va travailler avec l'oracle des 7 énergies et le tarot harmonie, tout simplement pour voir un peu plus, si on peut avoir un peu plus d'informations. Ça, c'est dans la première partie. En toute fin de première partie, on va terminer avec un message, je veux dire, des 55 cartes de sagesse pour vous donner le moment présent, voir un petit peu comment ça peut boucler la boucle. L'information, ça peut donner une information supplémentaire, une réponse à une question. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, la portée de cette carte-là. Alors ça, c'est en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. Je trouve que c'est bien parce que ça vous permet, c'est plus personnalisé, on pourrait dire de cette façon-là, puisque c'est vous qui allez poser les questions, c'est vous qui allez choisir également le domaine. C'est ces 2 questions qui vont être répondues par le Yagel Didi cette fois-ci, et toujours avec le Divine Time Oracle Deck, comme question de délai, question de période propice, moment qui pourrait nous dire un peu près vers à peu près quand ça pourrait se produire ou quoi que ce soit. D'accord? Toujours à prendre avec un grain de sel, il ne faut pas oublier que c'est un jeu, n'est-ce pas? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation également, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de faire partie de la communauté. N'hésitez pas non plus à liker, partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous avez le goût de rejoindre cette communauté-ci de Marie-Lou Tarot, sentez-vous bien à l'aise, sentez-vous bien bienvenue, évidemment, à le faire si vous le désirez. Alors voilà, mes recommandations d'usage sont faites, mes salutations aussi. Alors, si vous voulez bien, cher Verseau, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2024. On débute tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie, on va dire globale. Allons voir. C'est parti. Oh là, on n'a pas de quiétude ici. OK. Je pense qu'on a un peu, soit c'est ce qu'on va chercher durant cette quinzaine-là, se sentir bien dans notre peau, se sentir en paix, à l'intérieur, de la quiétude, c'est un peu ça. Regardez, j'ai une fille ici qui observe un peu d'activité autour. Allez, je dirais plus contemplation dans ce sens-là. Je pense qu'on va chercher un certain
Le premier mot qui m'est venu, c'est recul. Recul, confiance. C'est comme si on regarde le paysage, mais je ne suis pas sûre si on regarde vraiment le paysage. C'est comme si, comme je vous dis, on est dans une bulle, on est un petit peu on est bien. Il n'y a pas d'autre interprétation à dire sur la quiétude. Il n'y a pas de choses qui viennent nous casser la tête nécessairement. Ou alors on peut régler assez rapidement. Ça reste pas, on n'est pas en train de cogiter tout le temps avec. Alors ça aussi, c'est un bon point. De toute façon, on va aller voir un peu, mes chers Verseaux, avec votre état d'esprit, voir un peu où est-ce que vous en êtes, voir ce que vous réfléchissez, ce à quoi vous pensez dans les moments, les projets peut-être que vous faites aussi, comment on voit la vie dans notre vie, dans cette quinzaine-là, tout simplement. Allons-y. On commence avec quoi? Avec le 10 d'air. Bon, on commence fort quand même. On a l'as d'eau et là, et la toute dernière, nous avons la transformation. Wow, OK. C'est la mort, ça, le 13. Alors, c'est 10 d'air. Le 10 d'air, ce qui nous amène. Le 10 d'air, c'est les épées, c'est le mental, c'est tout ce qu'on pense dans notre tête également. Le 10 d'air, c'est un peu de douleur quand même. Faut pas comment je pourrais dire ça? C'est une énergie ici qui est pas... c'est comme si certaines choses viennent nous troubler, du moins ça peut être des choses passées, parce que la quiétude, c'est peut-être pour ça que vous la cherchez d'ailleurs dans cette quinzaine. J'ai l'impression qu'il y a eu des événements peut-être passés dernièrement, une dernière quinzaine, semaine, mois, peut-être, j'irai pas jusqu'à l'année, mais bon, pour certains peut-être, étant donné que c'est un tirage général. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on se remémorait un peu certaines difficultés ou certaines douleurs, certaines peut-être trahison, des gens qu'on pensait pas qui auraient réagi comme ça, peut-être, je dirais même, en fait, ce qui fait plus de mal, je crois, c'est le manque de loyauté, c'est un peu dans cette idée-là que je le perçois, moi. C'est un moment qui est plus... Ou alors on s'est rendu compte, suite à des événements, que la personne, qu'elle n'a pas réagi, ou alors elle n'aurait pas pris notre défense, vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si, veut dire, on se sent un peu trahi dans cette histoire-là, parce qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un qui nous estimait, donc qui était fort à côté de nous, etc., mais c'était pas le cas. On va dire. Donc c'est un petit peu un retour aux réalités. Il y a on est un peu désabusé, oui. C'est pas quelque chose qui va nécessairement vous freiner, mais ça vient nous perturber un peu. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on remet un peu notre jugement un peu, veut dire, un peu en cause ici. D'accord? On va aller voir pourquoi un peu plus tard. On va commencer par aller voir le restant. L'as d'eau ici parle des émotions. L'as d'eau qui nous parle des couples, évidemment, mais ici, là, heureusement, on parle de joie, on parle de créativité, on parle de nouvel amour, de nouvelle façon de voir les choses. On est dans les émotions ici, c'est bien évident. Mais c'est surtout l'as qui retient mon avis, parce que là, c'est le début, c'est les opportunités qui viennent à nous, c'est les choses, je veux dire, que comment je peux dire ça? C'est une amorce, l'as. Et au niveau des émotions, ça peut être simplement soit une nouvelle façon de voir la vie, ou alors on se donne une autre façon de voir les choses, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcé. C'est comme si on se rendait compte que... Je ne sais pas trop comment vous dire, parce que la raison ici que je le vois, moi, avec cette tasse, surtout au niveau de l'eau, au niveau ici des coupes, c'est de la tendresse, c'est de l'émotivité, c'est de l'entraide, c'est de partage aussi. Il n'y a pas juste émotivité, je veux dire, je ne veux pas dire négativité. Donc, c'est de l'amour aussi. Donc, c'est comme si, veut dire, on ne veut pas se laisser, je pense. C'est parce qu'on voit ici, regardez-moi l'hippocampe, et la manière qu'il est placé, il tourne le dos au 10 d'air ici. Donc, il veut pas vous ne voulez pas vous laisser influencer ou alors changer dans le fond, dans le sens que on ne veut pas se laisser changer notre personnalité. Si on est une personne qui aime faire confiance aux gens, qui croit, on va dire, au genre humain, etc., on ne veut pas changer cette façon d'être qui vous appartient ici. C'est pas dans cette idée-là que je le vois. C'est pour ça qu'on le voit tourner le dos ici. C'est bon, ça existe, hein, on le sait. C'est bon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on aime ça à chaque fois, mais on le sait que ça existe. Sauf que nous, on veut rester la personne qu'on est. Et croire que le genre humain, il veut dire c'est pas juste de la méchanceté. C'est un peu dans cette idée, je romance un peu, mais n'empêche, c'est un peu la sensation que j'ai ici. C'est ma meilleure façon de l'exprimer, ce que le ressenti que j'ai. D'ailleurs, la transformation, elle vient en rajouter ici avec ce 13, qui nous parle évidemment
de changement, de transformation, c'est la tour. J'avais dit le diable, ben non, le 13, c'est la tour. C'est les choses, je veux dire, qui... Comment je pourrais bien vous dire ça? Parce que moi, je le vois comme quelque chose qui est beaucoup plus... la tour, on a souvent peur, on va dire, de ce qu'elle peut amener. Oui, c'est sûr, c'est un changement qui c'est presque un changement qui nous tombe dessus, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a laissé traîner. Qu'on n'a pas été capable, je veux dire, soit d'aller chercher le meilleur ou de régler une situation ou d'éloigner certaines choses, ce qui fait que la vie, éventuellement, ça nous rattrape. Vous le savez, je veux dire, si vous avez l'expérience de la vie, on sait que en laissant traîner, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on se fait ramasser. Alors, c'est un petit peu dans cette idée que je vois le 13, mais c'est fait, cette carte-là, dites-vous, même s'il n'y a personne qui aime ça se faire bousculer, c'est à quelque part que ça nous vient, le 13 nous revient à 4. Donc, c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour remettre de l'ordre. C'est pour avoir de la stabilité. Parce qu'il y avait quelque chose qui traînait. C'est comme si, je vous dirais, on a parfois l'impression qu'on traîne un peu de casserole. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène ici la tour. Donc, c'est des choses que l'on faut se débarrasser pour justement prendre un nouveau départ, arranger un des débuts. On est le 1 avec le 3 ici. Le 1 qui est l'action, qui est la nouveauté. Le 3 qui nous parle de communication. Et pour un total de 4 qui nous parle, elle, de stabilité. Donc, c'est pas une carte, veut dire, pour bouleverser nécessairement votre univers, quoique sur le coup, ça peut paraître comme ça. Mais d'un autre côté, veut dire, j'ai presque envie de dire l'expression, c'est un mal pour un bien. Un peu dans cette idée-là que je le vois. C'est comme si on se rend compte que, bon, on n'a pas voulu faire les choses pour régler les situations. Ben, la vie s'est chargée de régler. Peut-être pas nécessairement dans la façon et dans la douceur peut-être que vous auriez aimé, parce que c'est souvent, on va dire, ce qui vient un peu, c'est comme brusque, la tour. C'est quelque chose, c'est bidding, bidding. Donc, on va dire, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas, dans le fond. Donc, ça nous arrive, mais c'est pas nécessairement, comme je vous dis, négatif, vraiment. On va le voir avec les cartes qui vont suivre, de toute façon. Alors, on voit le 10 d'air, qui nous parlait un petit peu de douleur, qui nous parlait de déception face à peut-être à certaines attitudes, etc., etc. Mais c'est surtout penser aussi de voir la façon que les gens, parce que l'air, c'est le mental, donc voir un peu comment les gens, ou du moins comment vous avez pris, veut dire, ces énergies-là de toute façon. On a ici l'expansion, on a le breakthrough, et on a le Bountiful Harvest. Eh bien, franchement, on a vraiment dans une énergie, c'est pas quelque chose que je verrais, c'est drôle, hein, parce que c'est pas des énergies que moi je verrais ici. Regardez les jeunes filles, comment elles sont en train avec virevolter avec leurs bras, etc., dans une énergie assez, on le voit quand même, qui est relativement bien fluide. On a le chakra du cœur, chakra ici, troisième œil, et on a ici le plexus. Donc, on est dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on est capable de faire la part des choses, je pense, surtout avec le plexus ici. C'est le troisième chakra. Chakra du je suis. C'est ce qu'on veut, c'est du bonheur, on veut avoir de l'abondance, on veut avoir de la bonne humeur, de la confiance en soi, l'estime de soi, etc., etc. C'est donc une énergie qui est reliée avec l'ego. Alors, ça, il faut quand même en tenir compte. Hein. Parfois, on réagit par ego, justement. On se sent trompé, on se sent... Bon, puis on réagit un peu dans ce sens-là. On met l'exagération de l'ego ici par-dessus. C'est un peu dans cette idée-là. Mais comme je vous dis, c'est surtout pour moi, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi ici, cette carte-là. Donc, on reprend un peu nos marques. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Spirituellement parlant aussi, veut dire on a une énergie ici qui vient compléter c'est le ressenti, hein, le troisième œil, donc, et puis le vent qui est, bon, l'expansion, c'est le cœur qui prend ici le dessus. Il y a de la communication dans ça. Est-ce qu'on va s'expliquer? Est-ce qu'on va dire à la personne que, bon, on n'a pas vraiment apprécié son attitude ou sa façon de réagir? Possible. Je ne suis pas sûr que ça va nécessairement amener quelque chose de meilleur, mais bon, si vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Il y a le 28, le 1, une action, donc quelque chose veut dire qu'on veut mettre en marche ou alors qu'on veut régler ou qu'on veut passer à autre chose. Et on nous parle du 8 qui nous parle de réussite. Donc, on se dit, ce d'air-là, moi, je pense que je le verrais plus comme dans quelque chose de passé. Peut-être récent, mais c'est quand même passé. Donc, c'est comme si ça reste encore dans notre état d'esprit parce que j'ai l'impression qu'on avait à le digérer, tout simplement. Une fois le moment d'émotivité, parfois de frustration ou de colère, vous comprenez un peu l'idée, passé. C'est comme si, veut dire, on revoyait la situation d'un autre œil ou d'une autre façon calmée. Une fois qu'on les calme, on est capable de voir un peu comment les choses sont et de voir que
Dans le fond, c'est nous qui mettons l'importance. Alors que c'est pour vous, finalement, à bien y réfléchir, à bien y penser, ces quantités négligeables, ben, on met ça de côté puis on passe à autre chose, n'est-ce pas? On va aller voir l'as d'eau un peu, qu'est-ce qui vous amène par rapport à ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de quoi? On nous parle d'être gentil avec vous, d'aller chercher je dirais, de higher ground, c'est vraiment vous ancrer, mais alors vraiment à un niveau assez on est dans le bleu ici, dans la communication. Et être vrai dans votre cœur, je pense qu'on vous, on se, c'est drôle parce que cette tasse d'eau me faisait donner l'impression au tout début que c'était vraiment comme si on avait choisi pas seulement d'avoir une nouvelle attitude, mais de ne pas rester dans cette énergie qui nous a peut-être probablement perturbé ou fait mal, peu importe, ça dépend évidemment l'intensité comment vous l'avez ressenti. Mais chose certaine ici, on est dans une énergie ici de confiance envers les autres. C'est un petit peu ça que je voulais je ressens la même chose, surtout que ce 33-là qui est d'ombremètre, qui nous revient à 6, qui c'est les autres. Donc, c'est vous face aux autres ou les autres face à vous. C'est l'attitude, c'est la façon de voir les gens, c'est la façon de collaborer, etc., etc. Donc, on est un peu dans une énergie ici, avec ce 33. La communication. On est capable de parler, de s'exprimer. On a la parole facile, j'irais même jusqu'à dire. Ça dénote aussi un certain charisme aussi, mais je reste à mon idée, la sensation que j'avais eue, c'est-à-dire ça se confirme pour moi. C'est comme si, veut dire, on avait vraiment choisi de réagir différemment. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est le ressenti général avec ce vin qui nous demande d'ouverture d'esprit. Regardez avec ce bleu, on est capable de communiquer, on est capable de dire on est très créatif aussi avec cette couleur-là. Et ici, quand on vous dit d'être vrai avec votre cœur, on est dans le vert, on est dans l'énergie de l'amour, de la gentillesse, de la compassion, etc., etc. Donc, on n'est pas amer, et c'est ça qu'il faut. Est-ce que c'est ça qui va amener une certaine transformation possible? On ne réagit plus comme on a déjà réagi. Ça peut être dans cette évidence-là. Mais on va aller voir de toute façon avec la transformation, qu'est-ce que ça vous donne. Ici, on nous parlait de pause. J'avais pris 2 cartes. On nous parle de prendre des décisions. On nous parle de renouveler la paix à l'intérieur de nous. On est conscient, ça veut dire qu'il faut rester zen, un peu dans cette idée-là. On nous parle aussi de rire. Donc, je pense que c'est ça la transformation. Je pense que ces 4 cartes-là, pour moi, j'aurais envie de vous dire, vous avez choisi d'être heureux, heureuse, de vivre du bonheur. C'est comme si c'est extérieur à vous, ce qui s'est passé, qui vous a peut-être mis un peu d'ombre dans votre vie, dans votre humeur surtout. Mais ici, veut dire la transformation, c'est que on a fait un choix éclairé, on a fait un choix décisif, on a pris une décision. À passer le 1, veut dire qu'il est là, ce qui nous disait que oui, on fait quelque chose, des choses différemment, ou une situation nouvelle se dessine, une façon de faire se dessine. On est dans votre état d'esprit, il ne faut pas oublier. Ça reste à quelque part ici, c'est comme si on avait fait le choix d'être heureux, d'être en paix. Est-ce que c'est de là que vient l'inquiétude? Je ne serais pas surprise. On est dans le 11-2, votre intuition elle est très bonne. Vous cherchez une stabilité d'humeur. On est encore dans le 11-2 qui nous revient encore une autre fois. Le 11 veut dire au niveau numérologique, c'est un nombromètre qui, entre autres, veut dire vous confirme que ce que vous ressentez, votre intuition, et c'est exactement la bonne. C'est pas de vos 2 oreilles, c'est pas des choses que vous vous imaginez. Ce que vous ressentez, c'est vraiment ça. Alors, ça nous donne au moins une confirmation. Et on a ici le 4 qui nous revient de mettre de l'ordre. Alors, j'ai aimé le rire, la toute dernière carte. Je pense qu'on a dit, comme je vous dis, on a décidé d'être heureux. C'est ça la transformation qui s'amorce dans cette quinzaine-là. Je pense que c'est la façon de voir les événements qui viennent à vous. On n'est plus aussi, j'allais dire, crispé, enragé parfois. Veut dire, c'est pris d'une façon différente. OK? On va éclaircir de toute façon, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a parlé ici? Ici, on a parlé d'être à l'écoute, avec ce 33. On en avait encore par rapport aux autres. Au niveau du tarot, on nous parle de l'âge de coupe. Tiens donc, il y revient ici. On a également, qu'est-ce qu'on a ici aussi? Une belle carte, ça. Oui, on a le monde, wow. Et on a le signe de coupe. OK. J'ai l'impression ici que, vous vous souvenez, avec la carte qui nous disait que peut-être vous avez été déçu de l'attitude d'une certaine personne ou de certaines personnes, de ou des personnes. Avec l'âge de coupe, on nous revient toujours à la joie.
à la créativité, même un nouvel amour. Ici, veut dire on est inspiré, etc., etc. C'est une carte, veut dire, qui nous ramène, veut dire, à une certaine réalité. Mais à l'écoute, ici, c'est la carte. C'est le renard, hein. Regardez-moi ça, ce beau renard-là. Qui est tout à fait finot. C'est rusé, c'est furtif. C'est moi personnellement, c'est un animal que j'adore. C'est quelque chose, veut dire, qui vient ici. Je trouve que c'est un animal surtout qui est sous-estimé. Euh, c'est vraiment une énergie ici beaucoup plus. C'est bizarre parce que c'est 33, c'est le cinquième chakra. Cinquième chakra qui nous parle de la gorge encore une fois. On est vraiment dans la communication ici. Autrement dit, c'est oui, écoutez, mais c'est le tout c'est comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si je dirais, c'est votre capacité de vous exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. Ici, on n'est pas juste bla 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 bla, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est vraiment c'est au contraire, ça reste dans le milieu. C'est comme si on captait souvent peut-être ce qui n'est pas nécessairement dit. Ou alors on lit entre les lignes, comprenez un petit peu l'idée. C'est comme si les gens peuvent s'exprimer, je dirais pas par parabole, mais presque, mais on comprend, nous, le sens. Et c'est pas négatif, là. C'est vraiment, on a une façon qui vient vous aider, peut-être de façon aussi que vous êtes très facile au niveau de la communication, c'est pour vous, ça coule. C'est peut-être plus facile d'avoir les bonnes réponses des gens, ou d'aller chercher la vérité, pourquoi pas, pour certains. C'est comme si on poussait les gens, veut dire, à nous. C'est pas qu'on poussait les gens, mais c'est comme si, veut dire, on est en mesure de détecter, peut dire des choses qui sont pas dites, ou des choses qu'on veut dire, on ne nous montre pas nécessairement. Ça peut être aussi également dans cette idée-là. Mais le mélange de couple ici vient en rajouter parce que c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, parce que vous voyez ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de créativité. Donc on n'est pas. C'est juste un outil pour vous. En fait, moi, j'ai presque envie de vous dire d'être vrai. C'est un peu dans ce sens-là, sans tactique, sans avoir d'arrière-pensée, etc., etc. On prend la personne pour ce qu'elle est. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi, je pourrais vous l'amener. On a le monde qui nous appelle, évidemment. C'est la fin du cycle, normalement. C'est quelque chose qui se complète, quelque chose qui se termine. C'est un accomplissement, le 10, par le 10, mais le monde. C'est comment je peux dire ça? Si c'est la fin d'un cycle ou la fin d'une étape, c'est généralement la période où on a commencé à récolter. Les choses bougent autour de nous, les opportunités s'arrivent, les gens ont une attitude différente. C'est joyeux, c'est riche, on se sent bien dans notre peau. La quiétude encore revient dans cette énergie-là. On est bien. Avec ce 5 de coupe, qui est un peu moins drôle, qui nous donne l'impression qu'on a perdu quelque chose, qui nous donne, puis je dis bien l'impression, qui nous amène un peu de désappointement. Totalement, veut dire, hors, je dirais, hors champ, veut dire, des deux premières cartes. Est-ce que c'est quelque chose de passé? Est-ce que c'est un résidu de quelque chose ou bien non, une déception par rapport, vous attendiez peut-être à quelque chose de mieux, de plus grand, de plus bon? C'est ce qu'on sème, ce qu'on a semé, c'est ce qu'on récolte. Hein? Si vous n'avez pas semé plus, vous ne récolterez pas plus. C'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. Mais ce 5-là, moi, je le vois comme quelque chose de passager. C'est comme s'il veut dire, il y a un petit, je dirais pas un croche-croche au cœur, parce que le monde, la carte du monde, c'est une carte maîtresse. C'est pas quelque chose, de dire, qui nécessairement qui passe inaperçu. Donc, étant donné que ça nous amène un reflux, quelque chose de grandiose, généralement, de quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui, bon, ça fait du bien, ça nous met de bonne humeur, etc., etc. C'est pour ça que ce 5-là, est-ce que ce à quoi vous attendiez, est-ce que c'est vraiment. Parce que le pire, c'est que si vous remarquez, les coupes sont pleines. Mais la déception, le désappointement est là. C'est comme si on en a, mais c'est pas ce qu'on voulait. Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est quelque chose, veut dire, qui. J'ai l'impression, on va dire, quelque part, on va dire, surtout avec cette carte du 10 qui a tout débuté au début, c'est comme si, veut dire, on avait la sensation, on va dire, que on aurait pu en avoir plus par rapport à la déception qu'on a eue. Parce que, selon nous, on a fait ce qu'il fallait faire, donc c'est un peu décevant, mais comme je vous dis, moi, c'est quelque chose qui est léger, je ne le vois pas comme quelque chose nécessairement
qui va peser même dans vos décisions que vous prenez. Surtout que ce 5, en général, c'est le changement, comment je peux dire ça? Est-ce que c'est ça qui vous déçoit? C'est que vous n'avez peut-être pas nécessairement encore les moyens, de faire le changement que vous avez peut-être programmé ou que vous comptiez, veut dire, surtout après la carte du monde. Est-ce que c'est pas mûr? C'est bien possible, parce que le 5, c'est un carrefour. Donc, c'est une décision, c'est une façon qu'on prend, une direction que l'on choisit de prendre, tout simplement, ou une façon de voir, une façon de faire, etc., etc., dans ce sens-là aussi. Donc, je vois, est-ce que c'est un désappointement par rapport à ça? Peut-être que vous avez récolté, mais c'est comme pas assez, ou c'est pas tout à fait dans le sens que vous aviez programmé de faire dans la prochaine étape, peut-être, de votre vie. Ça peut être dans cette idée-là, déception. Mais c'est pas encore là quelque chose, je veux dire, pour moi, qui devrait vous bloquer en principe. Euh, Pas avec le monde. Parce que le monde, on le dit bien, le monde vous appartient. Donc, est-ce que c'est votre première vision, votre première interprétation? C'est bien possible aussi. D'accord? Alors, on va maintenant par rapport à l'as, à la nouveauté, voir un peu qu'est-ce qui pourrait venir à vous. On nous parle ici de voir au-delà. Je vais y revenir avec le 5 ici. On vous disait c'est des appointements. Il y a un désappointement. Mais vous êtes déçu, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui devrait vous mettre à terre ou alors ça y est, vos projets sont tout bousculés. Pas du tout. On voit au-delà ici, d'ailleurs, on vous l'amène. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici du page de Pentacle. On a le page de coupe, décidément, et on est dans le 6 de bâton. Vous avez deux pages ici dans cette énergie-là. Le page, c'est le projet, c'est l'objectif, mais c'est surtout la nouveauté. On est au début. Pour moi, c'est le green, c'est le bleu. C'est la personne qui arrive avec toute sa naïveté, tous ses projets dans sa tête, tous ses rêves qu'elle veut projeter, veut dire, sans même savoir, c'est aussi la formation, remarquez, on va chercher de l'information, puis l'expérience aussi, surtout. Donc, c'est la carte ici qui vous amène surtout aux pages de Pentacle. On parle d'études, toujours de détermination, évidemment, mais aussi de nouvelles opportunités avec ce valet de Pentacle ici. Pardon, ce page de Pentacle. Donc, on est vraiment dans une énergie ici surtout pour avoir au-delà, parce que le voir au-delà, c'est quelque chose que l'on veut. On veut passer à autre chose. Et ça correspond très bien au niveau de l'art. Parce qu'ici, malgré le monde, on reste avec une petite. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, une petite crotte au cœur. Je dirais dans ce sens-là de l'expression. Alors qu'ici, qu'on vous dit, écoute, vois au-delà du désappointement que tu as eu. Tu as des super belles cartes qui, normalement, te devraient te donner. Tu devrais être reconnaissant. Mais parce que, c'est pas parfait, c'est comme, comprenez-vous un peu dans cette idée-là. Ici, on vous amène à voir un peu autrement, de voir les choses avec une autre approche, une autre vision. La vie n'est pas arrêtée parce que c'est pas arrivé exactement comme vous le vouliez. J'ai presque envie de vous dire, avec les citrons, on fait de la limonade. Avec ce que la vie nous donne, on fait ce qu'on peut, un peu dans cette idée-là. Mais ici, c'est au niveau de la pensée que ça vient vous bloquer. Parce que vous avez l'impression que parce que c'est pas nécessairement ce que vous attendiez, ça y est, vos projets sont à l'eau. Alors que non. On vous dit non. Il y a une autre approche, il y a une autre façon de voir les choses, de te servir de ce qui vient pour arriver exactement au même point que tu veux. On est dans une énergie de quoi? De 36 qui nous amène à 9. Donc, il y a quelque chose qu'on veut donc terminer. Parce que c'est une façon de voir les choses. Est-ce que c'est certaines choses on a besoin de closer, parce que pour passer à du 9, ça peut être ça aussi. Donc, c'est une énergie, qui n'est pas négative, au contraire. C'est votre troisième œil, en plus, c'est très, 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 très ouvert. Donc, ici, on est dans le ressenti aussi beaucoup. On est dans le côté assez cartésien, où il y a quand même pas mal de bleu aussi là-dedans. Ça peut aller au niveau de la communication aussi, donc on est capable de verbaliser, on est capable d'écrire, on est capable de faire créativité, donc trouver des solutions. C'est pas une énergie qui est négative. On a aussi le page de couple après ça, qui lui nous parle un petit peu de naïveté, on l'avait dit tantôt, mais surtout que c'est le côté beaucoup plus sensible, beaucoup plus moins cartésien. Ici, ça vient mettre de la douceur, ça vient mettre un peu de baume, sur la façon de voir les choses. C'est pourquoi que je pense qu'on va finir par digérer cette déception-là. Parce que moi, je le vois vraiment comme une déception, on va dire, ce 5. Alors que dans le fond, on va dire, si vraiment vous regardiez d'une façon autre, c'est pas une déception.
C'est des choses qui arrivent dans la vie qui... euh, En fait, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si je voyais, c'est vous qui mettez de l'emphase sur un détail. C'est un peu dans cette idée-là. On en met trop pour ce que c'est. Et c'est là c'est comme si ça y est, tout est arrêté. Alors que ici, on va dire, on vous amène à penser autrement. N'oubliez pas qu'on est dans une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses, même de penser parfois, de projeter, de manière qu'on prépare nos choses aussi également. Et vous avez tout ce qu'il faut, vous dire, pour justement faire les choses autrement. Donc, avec des résultats différents aussi, étant donné. Bon. Mais avec le 6 de bâton ici, qui lui nous parle de victoire. Donc, c'est quelque chose qui... J'ai presque envie de dire ce 5 de coupe ici qui est venu un peu mettre un pavé dans la mare. C'est comme si, je dirais, c'est beaucoup de AA et peu de II. Un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on mettait beaucoup d'emphase sur la déception alors que vous avez la carte du monde qui est juste en avant. C'est quoi l'idée? C'est comme... C'est beau, mais c'est pas ce que j'attendais. C'est magnifique, oui, c'est extraordinaire. Oui, je suis reconnaissante, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. OK, mais il y a peut-être une raison pour ça. Puis peut-être ce que vous avez demandé, ça ne vous correspond pas non plus. Mais le genre humain étant ce qu'il est, on est parfois déçu. Mais peu importe. Ici veut dire vous prenez les moyens, les moyens, je pense, à bras le corps, en regardant les choses un peu différemment. On est prêt à mettre des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire ici. On est prêt, veut dire, à changer les choses. Et c'est bien parce que ça vous apporte une victoire. Vous passez à travers. C'est comme si la déception, veut dire, elle n'existe plus. On s'aperçoit, veut dire, que ce que l'on a fait, ou la manière que l'on pense, ou les informations qu'on va chercher, ou la façon qu'on voit la situation, c'est pas du tout, plus du tout la même vision. Et c'est là qu'est la victoire. C'est là, veut dire qu'on est capable dire, de se dire que c'est comme, bon, ben finalement, c'était un mal pour un bien. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Ne vous laissez pas abattre par quelque chose, veut dire, qui est un détail dans l'ampleur de votre projet. C'est pas un détail qui est primordial. C'est un détail, veut dire, en surface. OK? Même si vous pensez le contraire. On va aller voir ici que 49, libération volontaire, ça c'est parfait. Ça c'est ce que vous envoyez dans l'univers. Regardez-moi ces pissenlits qui... libération volontaire, qui sont entrés. Et puis en plus, il y a le papillon qui nous parle de transformation. Il y a le 49, le 4, qui veut mettre de l'ordre, lui, et le 9 qui dit, bon, ben, on est prêt à boucler la boucle. On est prêt à passer à autre chose. C'est ça la libération volontaire. C'est quand le pissenlit qui lance ses pistés partout, veut dire pour s'implanter ailleurs, pour les idées, mettez-le dans ce que vous ressentez, évidemment. Certaines actions, peut-être ça peut être comme ça, mais c'est surtout la transformation que j'aime. Les choses se font différemment. On est peut-être moins agressif, agressive, on est peut-être moins directif, on est peut-être moins à vouloir nécessairement contrôler les événements, contrôler ce qui nous arrive, ce qui souvent nous amène certaines déceptions. On l'a vu. Alors que déception, elle était pas nécessaire vraiment. C'était comme, bon, c'était un aléa comme parmi tant d'autres qu'on en connaît dans une vie, même dans une journée. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, mais c'est nous qui avons mis de l'importance dans cette déception-là. Ici, la libération volontaire se fait. C'est comme si c'est pas clair. On laisse partir les choses. On sème à tout vent. On verra bien ce qu'on va récolter éventuellement. Mais en même temps, comme je vous dis, cette libération-là fait que vous vous transformez. Vous devenez peut-être moins inquiet. On est dans la quiétude. On est dans la zénitude. On est bien dans notre peau, on est bien dans notre tête, on est bien dans notre cœur. C'est un peu dans cette idée-là, la libération volontaire. C'est le ressenti beaucoup côté spirituel, beaucoup philosophique et beaucoup comment je peux dire ça, présent dans cette quinzaine-ci. On a une façon de voir la vie ou une façon de voir les choses qui change, qui s'améliore, qui progresse, qui en sagesse en plus. Un peu dans cette idée-là que je la vois. Mais ce que j'aime surtout, moi, c'est la transformation. C'est d'être capable de semer, c'est quelque chose, veut dire que vous êtes en mesure, veut dire de gérer, non pas avec contrôle, mais on ne laisse pas les choses non plus sans surveiller non plus quand même. Mais c'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Il y a une libération ici. OK? Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, la protection.
On a également le roi de coupe et le cavalier d'épée. OK. On a ici l'étoile. L'étoile qui nous est 15, 16, 17, qui nous parle de joie, de spiritualité, de vœux exaucés, de lumière, de protection, euh, comment je peux bien vous dire ça, de foi, euh, de croyance en la vie, en nos capacités. Ça peut être une bonne fortune, ça peut être un vœu exaucé aussi. C'est une belle étoile, c'est une belle étoile. C'est une belle carte, l'étoile. C'est la carte, veut dire, moi, que je verrai avec le soleil, entre autres, qui nous amène une certaine libération d'esprit. C'est comme si, veut dire, on se sentait guidé, c'est protégé, c'est... Regardez la jeune femme, comme elle regarde l'étoile, veut dire, elle tourne le dos, et elle est carrément hypnotisée par cette étoile devant elle. C'est vraiment une énergie vraiment positive, euh, mais surtout d'espoir. Moi, c'est surtout ça que j'insiste, parce que c'est la carte qui vous indique que le support, il est là. Qu'il soit, on puisse le toucher ou non. La foi ici nous accompagne, la foi a nos capacités, a notre façon de vouloir faire les choses. En ce que l'on croit veut dire qu'on est en mesure d'aller chercher, etc., et de faire, etc., etc. Donc, on a confiance en nous, l'estime de soi, dans cette idée-là aussi. L'étoile qui éclaire votre chemin, il ne faut pas l'oublier non plus. Roi de coupe. Ce roi de coupe qui nous parle d'amour, de balance, de créativité. Le roi, c'est quand même l'assise, c'est la réussite, entre autres. Le roi, c'est le côté yang qui nous parle, veut dire, d'action, parce que le roi, c'est de l'action. De justice, il est capable de trancher. Émotionnellement, il est stable. Il est même fort dans de caractère, on pourrait dire, par rapport à ses émotions. C'est une personne, veut dire, qui... J'aurais presque envie de dire qu'il ne doute pas, on va dire, de ses capacités. Dans cette idée-là que je vous l'amène ici. OK? Donc, vous êtes vraiment bien armé, on va se le dire. On a également quoi? On a le cavalier d'épée, qui lui nous parle, tiens, tout d'un coup, d'ambition. C'est un cavalier, donc il cavale, évidemment. Il est dans l'action, il est en mission, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, l'image. On va de l'avant avec nos idées, parce que l'épée, c'est quand même dire, aussi le mental, mais c'est aussi tout ce qui est idée. C'est la bravoure, c'est l'intellect, c'est l'autorité qu'on y met, la logique qu'on y met dans l'action. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va avec cette épée. Et là, on va le chercher. C'est un peu dans cette idée, l'action que je vois avec ce cavalier-là. Donc, on est dans une énergie vraiment d'action positive. On a ce qu'il faut. Vous êtes protégé aussi par rapport avec l'étoile. On est prêt parce que là, on a libéré quelque chose. Donc, on a mis quelque chose sur pied. On a lancé une idée, on a lancé un projet, on a commencé à faire des démarches. Il y a un mouvement ici dans cette libération volontaire. On a lancé les pistilles, il va dire, on verra bien où est-ce que ça va tomber, mais on lance ça dans l'air, voir un peu ce que ça va nous donner un peu comme résultat. Mais l'action, elle est là. Donc, c'est pas juste, je lance ça, puis je verrai bien ce qui va tomber. Non, en plus, c'est qu'on active autour pour justement que ça aille plus loin, les pistilles. C'est un peu dans l'idée de l'action ici. D'accord? Vous êtes vraiment parti, veut dire, pour faire des choses, mais je ne vois pas, il n'y a pas de précipitation comme telle, même si on parle de libération volontaire. Je pense que ça se fait d'une façon particulièrement posée, ce qui n'est pas nécessairement votre tasse de thé normalement, quoique vous n'êtes pas un signe de feu, mais n'empêche. C'est signe d'air quand même. Hein? L'air, c'est comme l'air, c'est aussi le vent. Ça peut être la tempête aussi, alors c'est un peu dans cette idée-là. Ça peut être un typhon, comme ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, il y a du mouvement dans cette air-là. Mais ici, on préfère faire les choses de façon plus calme, plus posée, plus réfléchie, plus... je me demande jusqu'à quel point réfléchi, oui, parce qu'il y a quand même de l'épée, mais je veux dire, c'est aussi beaucoup plus ressenti. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Okay? On va aller voir ce que la carte nous dit. On va simplement couper pour aller chercher une carte. J'ai bien hâte de voir le message que ça vous donne. On nous parle d'expectative. On vous dit que l'attente fondée sur des promesses est une qualité extrêmement attirante qui génère un résultat au niveau cellulaire. Elle permet la manifestation de vos intentions et convictions. Toutefois, votre concentration peut être négative ou positive.
Tirer cette carte suggère de faire en sorte que vos pensées et vos attitudes servent votre objectif le plus élevé ainsi que celui des autres. Accordez votre imagination, vos paroles, vos sentiments et vos actions avec le résultat désiré. Attendez-vous à ce que cela arrive. Puis, détachez-vous et acceptez le résultat en sachant qu'il sera juste pour vous. Je vais vous revenir ici au 5 qui vous a un petit peu dégonflé un peu votre ballon. L'affirmation vous dit « Mes attentes sont en accord avec mon objectif le plus élevé ». Expectative. Ce qu'on pourrait attendre plus ou moins de nos actions passées. De tout ce qu'on a pu faire ici, tout ce qu'on a mis en branle ici, tout simplement dans cette quinzaine. Alors voilà, mes chers Verseaux, pour la première partie. C'est quand même une carte, c'est quand même... je pense que ce qui vous a mis un petit peu... qui vous a fait un petit peu chanceler, ou chambranler, peu importe comment vous appelez ça, c'est... J'ai l'impression que ça partait, veut dire, d'une déception, mais d'une déception, je le vois plus comme peut-être une situation, mais j'ai d'autres, pour moi, c'était plus que par quelqu'un. Mais bon, peut-être pour certains, ça va être la situation qu'on ne s'attendait pas, va dire, à ce résultat-là, ou on ne s'attendait pas à ce genre de problème, ou on ne s'attendait pas à ce genre de défection. Vous comprenez un petit peu l'idée? Il y a une déception à quelque part, soit par rapport à une situation, soit par rapport à quelqu'un. Et c'est un petit peu ça qui nous a un peu chambranlé, parce que peut-être qu'on a toujours pensé qu'on avait un jugement assez sûr, et là, on venait de voir que finalement, on s'était un peu, j'allais dire un peu laissé avoir, mais est-ce qu'on se laisse vraiment avoir, ou alors, dire, on préfère, donner d'accord, c'est un peu dans cette idée-là aussi, que ça pourrait être dans ce sens-là. Chose certaine, vous vous en sortez très bien, vous êtes en mesure ici de voir un peu mieux, on voit que tout de suite vous rebondissez, donc vous ne restez pas dans cette énergie-là négative. Je pense qu'on y met l'importance que ça a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et à partir de là, c'est là que les choses décollent. Parce qu'il y a comme si, veut dire, c'est un élément, on dit que ça devient presque un élément déclencheur de la façon que vous changez les événements ou que votre vision change aussi. Donc, c'est pas. Je vais finir encore vous dire la même phrase que je vous ai dit au début, c'est un mal pour un bien. C'est sûr qu'il faudra le prendre comme qu'on peut le prendre. Veut dire, parfois, on se le dit après, mais sur le coup, c'est bon, faut l'avaler, hein, dans cette idée-là. Mais une fois que c'est fait, veut dire, bon, on peut passer à autre chose. C'est aussi un peu la vie, hein, on va se le dire. Alors, mes chers Verseaux, on va aller voir maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Vous savez, c'est vous qui décidez le ou les domaines dans lesquels vous aimeriez avoir une réponse, conseil, bon, peu importe, vous allez chercher c'est vous qui allez chercher ce que vous avez besoin. C'est très important de poser des questions très claires, pour qu'ils soient le plus succinct, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quelque part, c'est moins il y a de possibilités, plus la réponse elle n'aura pas d'ambiguïté. On ne saura pas, est-ce que c'est ça qu'on voulait dire ou c'est ça qu'on voulait dire. On essaye d'éviter. Donc, ça, c'est la première recommandation. Donc, quelque chose de clair. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir, pour voir un peu la formulation, peu importe ce que vous avez besoin, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps que ça vous prend, puis quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Bon, vous savez, vous mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, on en est à répondre à vos questions. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez la vidéo sur pause. Alors, pour le quartz rose ici, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, le quartz rose, il est à bradorite. Quartz rose ici, réponse à votre question. On nous parle de l'arbre ici, on nous parle de santé. La santé, ça peut être, bon, la santé physique, on s'entend, mais émotionnelle, physique, bon. Ça peut être la santé de vos affaires, ça peut être la santé, tout ce qui peut être généralement santé. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'arbre, c'est une certaine robustesse, une certaine résistance aussi, face à ce qui pourrait se passer à votre question. C'est pas qu'on résiste à votre question, mais veut dire vous tenez bon pour avoir peut-être la réponse ou avoir ce que vous désirez ici avec cette carte-là. Au niveau du temps, on vous dit de refocuser et d'arrêter d'attendre après. Je pense que vous étirez un peu la sauce. Ça peut être
c'est signification dans ce sens-là ici. Mais chose certaine, ici, on vous dit bien, refocus, puis arrête d'attendre après. C'est pas tout à votre façon de voir la situation ou les choses ou la question. C'est pas tout à fait assez ciblé par rapport à ce que vous désirez probablement vraiment. Et c'est après du moment que vous avez bien, justement, refocusé, je devrais dire plutôt, sur le sens de votre question, laissez aller ensuite, lâchez prise. OK? Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, ici c'est la femme. L'énergie yin, l'émotion, l'émotivité. C'est l'énergie, veut dire, qui pourrait amener à répondre à votre question. Est-ce que c'est par rapport à une femme? Tout est là. Il n'y a pas vraiment de signification comme telle à part que l'énergie yin, la façon d'y arriver. Ça peut être dans cette idée-là. Au niveau du temps, on nous parle de quoi? On vous dit que être obsédé veut dire par le temps, ça peut bloquer. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce qu'on a... Chose certaine, on ne vous répond pas à votre question ici. Ça, c'est sûr et certain. OK? C'est peut-être parce que vous n'avez pas à recevoir la question, à la réponse, pardon. Mais chose certaine, ici, on vous dit qu'il y a peut-être un petit peu d'obsession. C'est ça qui vous bloque. On veut trop savoir. On prend toutes sortes de moyens pour savoir. Mais vous ne devez pas savoir. Probablement parce que ça va influencer votre façon de voir, votre façon de faire, peut-être des projets que vous mettez, etc., etc. Donc, ce n'est pas le moment idéal, du moins dans cette quinzaine, pour avoir la réponse à cette question. Alors voilà, mes chers, c'est décevant, pour certains, évidemment, mais d'un autre côté, ça faut le prendre avec sagesse. Vous ne devez pas le savoir. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça arrive à tout le monde. Chose certaine, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter, premièrement, vous dire merci de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance, mais j'aimerais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi, de plaisir dans cette... gardez votre quiétude. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de... Je pense que les choses se passent beaucoup plus à l'intérieur durant cette quinzaine. Oui, ça peut être, on voit qu'il y avait une déception par rapport à l'extérieur, mais c'est pas quelque chose qui influence puisque vous changez tout de suite votre façon de faire, votre façon de voir la vie, votre façon d'agir, qui fait que c'est laissé en arrière de nous. Ça reste en arrière de nous et on regarde en avant. Alors c'est parfait. Mais encore là, veut dire, on travaille beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, je vois pas beaucoup d'influence extérieure dans votre quinzaine. C'est nous ici. C'est nous qui regardons un peu les choses, qui se redressent un peu notre pensée, où on va chercher de l'information. On s'arrange, pour que les choses, qu'on le file bien. Parce qu'on ne voit pas d'urgence dans la façon que vous faites les choses non plus. On ne voit pas non plus de manque de ressources ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire, là, mais c'est comme si les choses arrivent à un moment où est-ce que ça devrait arriver dans cette quinzaine. L'inquiétude, elle n'est pas là pour rien, de toute façon. OK? Ça ne dit bien inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est ce qu'elle nous dit. D'ailleurs, je ne finis pas d'avoir. C'est un peu dans cette idée-là. Regardez la jeune fille comme elle est devant, là, en regardant le paysage. Il n'y a aucune pierre. Elle regarde tout simplement les choses sans nécessairement dire... Elle est attentive. En passant, elle a une clé dans les mains aussi. Est-ce qu'il y a une serrure qu'on voit quelque part? Non, pas nécessairement. Donc, on est à la recherche de quelque chose, probablement. Moi, je ne vois pas de serrure, en tout cas. Mais elle a une clé dans les mains. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est votre façon de voir la vie qui change? Plus philosophique, plus... Bon... Donc, quoi de m'enrager? Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça va changer? Rien. C'est peut-être dans cette idée-là que je la vois, l'inquiétude. Mais chose certaine, vous êtes dans une belle passe pour voir les choses comme elles sont calmement. Puis on se laisse pas, c'est bien parce que ça ne vous laisse pas vous bloquer face à ce qui pourrait arriver, qui pourrait peut-être dans un ancien temps, aurait pu vous faire dévier. Mais ici, on est serein face au sereine, en tout cas, devant ce qui vous arrive, tout simplement. Alors, chers amis Verseau, écoutez, je vous souhaite, comme je vous ai dit, une quinzaine super, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, ça c'est important. Si on ne veut pas nériser, qu'est-ce qu'on vaut? Et puis, de faire attention à vous, ça c'est important aussi également. Alors, nous, on se voit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en dedans, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.